Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, l'ancien ministre de l'Intérieur, Habib Essid, a été désigné lundi comme Premier ministre par le Parlement tunisien. Une nomination qui n'a rien d'anodin. Habib Essid avait déjà officié dans le gouvernement précédent ainsi qu'au sein de l'administration Ben Ali. La période de transition rallongée de 6 mois en Centrafrique. C'est le président congolais Denis Sassou Nguesso et médiateur de la crise qui en a fait la demande. Des éléments comme le fichier électoral ou encore le processus de désarmement ne seront pas effectifs d'ici le mois de février. L'impuissance du Nigeria pointée du doigt face au groupe Boko Haram. Le 3 janvier, le groupe islamiste a pris le contrôle de la base militaire de la force multinationale de Baga, à quelques kilomètres du lac Tchad. Quelques semaines après l'élection présidentielle, les Tunisiens connaissent le nom de leur nouveau Premier ministre. Il s'agit d'Habib Essid, ancien ministre de l'Intérieur, une désignation qui ressemble à une main tendue vers Enarda, deuxième force du pays. Les explications de Guevanido. Habib Essid désigné nouveau Premier ministre en Tunisie. L'annonce a été faite lundi par Mohamed Ennasser, président par intérim de l'Assemblée des représentants du peuple. Cette désignation semble faire l'unanimité au sein de la classe politique, surtout que le parti Ennahda, seconde force au Parlement, a annoncé son satisfait. Le président Sepsi, en choisissant Habib Essid, choisit donc un homme à la fois d'expérience et de consensus. C'est un homme discret, calme. Il fut ministre de l'Intérieur. Il maîtrise parfaitement bien les questions de sécurité et je pense qu'il a choisi d'abord ce dossier-là. C'est un homme d'un grand consensus. Il a toutes les chances d'être accepté par les islamistes d'Ennahda. Il a toutes les chances d'être accepté par les anciennes équipes de Ben Ali. Et bien entendu, il est très proche du président Bachir el-Sepsi lui-même, sans qu'il ne soit membre de Nida Tunis. Et donc, en le choisissant, il choisit l'expérience, la continuité et les questions de sécurité. La désignation de Habib Essid fait suite à la victoire de Béji Caïd et Sepsi à la présidentielle du 21 décembre dernier. À présent, il a un délai d'1 mois renouvelable une seule fois pour former et présenter son équipe qui doit obtenir la confiance de l'Assemblée. On attend de voir quel va être le programme de ce futur gouvernement et quels sont les partis politiques qui vont soutenir ce gouvernement. Nous sommes un parti social-libéral et nous avons présenté un programme pour nos électeurs qui est axé sur des réformes importantes au niveau de l'État, du fonctionnement de l'État, du rôle de l'État, une réforme du secteur de la fiscalité, une réforme du secteur de l'enseignement et surtout une inclusion du secteur informel. Et nous souhaitons vivement que ces réformes-là, on les retrouve dans le programme du prochain gouvernement. Né à Sousse le 1er juin 1949, Habib Essid a exercé plusieurs fonctions gouvernementales sous le président Ben Ali. Après la révolution en 2011, il avait été nommé ministre de l'Intérieur par le président d'alors, Fouad Mebaza. 4 jours après l'expiration de l'ultimatum posé par les envoyés spéciaux pour les Grands Lacs aux rebelles rwandais du FDLR, l'ONU envoie un message fort dans la région. Ce lundi, une opération a été lancée contre les rebelles du FNL au Burundi. Leur campement est situé à proximité de celui des rebelles rwandais. À quelques jours de la conférence des chefs d'État et de gouvernement à Luanda, les casques bleus veulent aussi montrer qu'ils peuvent agir sur n'importe quel groupe dissident. En Centrafrique, la période de transition supposée s'achever en février 2015 s'étendra finalement jusqu'au mois d'août. Une prolongation de 6 mois annoncée par le président congolais Denis Sassou Nguesso, médiateur de la crise centrafricaine. La décision était déjà pressentie au sein de la population centrafricaine. Christelle Dayambaya. Prévue pour prendre fin en 2015, la transition centrafricaine pourrait être prolongée de 6 mois. Le président congolais Denis Sassou Nguesso, médiateur de la crise, a fait part dans une lettre adressée à la présidente Catherine Samba-Panza, datée du 22 décembre 2014, de sa volonté de voir la transition s'achever de façon pacifique et complète. Pour lui, la proposition de prorogation de la transition formulée par les autorités centrafricaines est bien fondée. L'échéance électorale de février 2015 n'étant plus tenable, constat fait également par le groupe international de contact sur la République centrafricaine, lors de sa 6e réunion tenue le 11 novembre 2014, il y a lieu de procéder à une extension de 6 mois de la transition.
En d'autres termes, jusqu'au mois d'août 2015. Les principales raisons qui justifient la demande de report des autorités de la transition sont le fichier électoral qui n'est pas encore prêt, le processus de désarmement qui n'est pas encore achevé, mais aussi l'organisation du forum de Bangui prévu au cours du mois de février. Aux autorités de pouvoir s'organiser, de pouvoir mettre les bouchées doubles en vue de préparer vraiment ces élections. Nous avons un événement majeur également. Il s'agit du Forum national. Sans ce dialogue, sans ce débat entre Centrafricains, je crois qu'aller directement aux élections aurait pu ne pas vraiment satisfaire tout le monde. Parce qu'il faudrait d'abord qu'on se dise, qu'on se parle franchement avant de pouvoir envisager un avenir meilleur, notamment organiser les élections. En attendant que la nouvelle date de la fin de la transition soit officiellement retenue, les autorités centrafricaines se penchent sur le forum de Bangui. Prévu pour se tenir en février, cette rencontre réunira les chefs des opérations de maintien de la paix et toutes les forces vives de la nation centrafricaine. Alors que le Cameroun multiplie les actions contre le groupe Boko Haram, le mouvement terroriste semble gagner du terrain au Nigeria. Samedi, les membres de la secte ont pris le contrôle de la base militaire de Baga, près du lac Tchad, ainsi que plusieurs villages des environs. Un revers cinglant pour l'armée nigériane, dont l'inaction inquiète dans la région. Aminata Diak. La montée en puissance de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Le groupe islamiste a pris ce samedi 3 janvier 2015 le contrôle de la base militaire de la force multinationale de Baga à quelques kilomètres du lac Tchad et plusieurs villages de la localité. Les troupes nigérianes qui se trouvaient sur le site ont ainsi pris la fuite. Une nouvelle attaque qui, pour certains spécialistes, traduit une fois de plus la difficulté de l'armée nigériane à faire face à Boko Haram. Les événements de ce week-end qui contribue à renforcer le potentiel stratégique de Boko Haram, montre très bien que Boko Haram est en train de monter en puissance et il oblige, non seulement il est offensif, il oblige ses adversaires à une posture de riposte. Et ainsi, cette situation permet à Boko Haram de garder le contrôle de différents combats. Et ceci ceci rentre très bien en ligne de conviction que la meilleure stratégie, c'est celle de l'attaque. Donc, au fur et à mesure que Boko Haram arrive à perpétrer des attaques à ses adversaires, ils obligent leurs ennemis à cette riposte et donc contrôlent le combat. Pour les observateurs, cette situation constitue également une victoire symbolique et stratégique pour le groupe armé. Elle remet également en cause la stratégie et les moyens mis en œuvre dans la sous-région pour lutter contre le groupe terroriste. Pour que les États de la région puissent faire face à cette menace qui devient transfrontalière, il faut vraiment une coalition internationale sur le plan régional, mais également sur le plan international, parce que les États de la région ne disposent pas de tous les moyens nécessaires pour combattre ce genre de menace. Boko Haram n'est pas simplement une force asymétrique, mais elle a cette capacité à allier menaces asymétriques et ripostes symétriques. Donc, pour lutter efficacement contre cette menace, il faut une conjonction de facteurs, une conjonction de puissances pour pouvoir endiguer la menace Boko Haram. La prise de la base de Baga inquiète beaucoup dans la région. Ces derniers mois, les insurgés se sont emparés de plusieurs villes dans le nord-est du pays. Cette nouvelle attaque intervient à moins d'une semaine après l'enlèvement de 40 jeunes hommes dans le village de Malari, dans l'état de Borno. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz est président en exercice de l'Union africaine et actuellement reçu en Guinée. Il s'est exprimé ce lundi et a apporté le soutien de l'organisation panafricaine dans la lutte contre le virus Ebola. Un soutien également financier, un don de $400 000 a été adressé. Le président mauritanien a, je cite, salué le courage admirable et la détermination de la Guinée à riposter contre la maladie. Depuis sa détection il y a plus d'1 an, la fièvre hémorragique a déjà fait plus de 1750 victimes. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.